Je laisse d'abord la parole à Sœur Doris Lamontagne qui nous donnera un bref aperçu des statistiques de participation du Congrès eucharistique. Sœur Doris. Merci. Bonjour tout le monde. Un peu pour vous donner un aperçu de ce que nous avons compilé comme information. Donc, on peut parler pour des pèlerins inscrits pour toute la semaine. On chiffre à un nombre assez précis de 11 611 personnes qui étaient définitivement inscrits. S'ajoute à ce chiffre des personnes qui ont acheté des laissez-passer, des passes journalières. Donc, on peut compter pour les matinées au Colisée Pepsi en moyenne 12 500 participants par jour. Bon, en termes de provenance, les chiffres se sont assez maintenus. Donc, 68% des participants provenaient du Canada, près de 5 000 originaires de la province de Québec et un 50%, donc 2 500 du diocèse de Québec même. Donc, la tendance s'est maintenue que plus de 70 pays ont été représentés, donc qui combine le 32% des participants nous venaient de l'étranger. Grosso modo, on peut compter environ 20 pays d'Amérique, 22 pays d'Europe, 19 pays d'Afrique, 10 pays d'Asie et 3 d'Océanie. Donc, on peut vraiment parler de tous les continents et d'une représentation internationale majeure et importante. L'ensemble de la population de Québec a été présent aussi à l'événement. Entre autres, on peut participer aux activités un peu en périphérie, donc ce qui était en dehors de la cité eucharistique dans le cadre des activités que nous appelions les fêtes eucharistiques. On estime qu'en moyenne, sur la cité eucharistique à Expo-Cité, donc plus de 20 000 personnes par jour se sont ajoutées aux pèlerins inscrits pour venir participer à des événements dans l'après-midi ou en soirée, aux conférences publiques. Si on pense à celle, entre autres, de Jean Vanier qui a eu lieu le lundi 16 juin. Et dans toutes les activités périphériques, donc dans les autres églises dans le diocèse de Québec, on estime environ à une participation de plus de 8 000 personnes parce que dans toutes les églises où il y a eu des activités, l'assistance était nombreuse. Les grandes activités publiques qui ont retenu notre attention ont été la célébration d'ouverture où on estime à 14 000 personnes qui ont participé à l'événement au Colisée Pepsi et en partie au pavillon François de Laval. Pour la procession, selon les chiffres qui ont été annoncés, on les maintient, donc 20 000 participants à la procession et on estime à la messe de clôture sur les plaines que plus de 60 000 personnes sont venues et ont resté présents jusqu'au déluge de l'événement. Donc, nous estimons très contents de cette participation. On peut penser que nos chiffres sont quand même assez conservateurs. On a resté dans une estimée modeste. Par rapport à la population de Québec, les gens ont été au rendez-vous. Québec a été à la hauteur de l'accueil. On nous l'a souvent même redit et on a apprécié l'accueil des gens d'ici, des diocésains comme de la population locale. On compte que 5 000 pèlerins ont été logés en famille et ont pu tisser des liens d'amitié, entre autres avec l'activité des agates qui s'est vécue sur différentes parties du territoire du diocèse de Québec. Et plus de 1000 familles se sont portées volontaires pour pouvoir héberger ces personnes, sans compter toutes les personnes qui ont pris des arrangements personnels avec des familles directement, donc qui ne sont peut-être pas dans nos statistiques, mais que nous savons qui ont été reçus chez leurs parentés ou leurs amis. Donc, nous sommes très contents de cette mobilisation et de la participation de tous et de tous pour faire de l'événement un succès. Merci, Sœur Doris. Je laisse maintenant la parole à Monseigneur Piché qui va nous parler un peu plus des aspects financiers du Congrès. Alors, bonjour et bonjour à tous les membres de la grande équipe du Congrès eucharistique. C'est vrai que je vais vous parler des aspects financiers, mais je vais tout de même vous laisser attendre un peu et vous parler plus généralement de ce qui nous semble être la réussite du Congrès, parce que je crois qu'on a tous terminé la semaine un peu fatigués, mais avec un grand sentiment de satisfaction de l'événement qui s'est vécu. Et depuis ce temps-là, les témoignages écrits ont continué de nous arriver d'un peu tous les pays et du Canada aussi pour nous dire comment les gens avaient apprécié le Congrès. Maintenant, quand on parle de réussite du Congrès, on peut répondre à 3 questions différentes, mais qui ne touchent pas toutes les 3 la même réalité. On peut se demander, est-ce que le Congrès a été gros? Alors là, Sœur Doris vient de vous donner des chiffres qui, je pense, vous disent que, malgré tout, le Congrès a rejoint, intéressé, mobilisé beaucoup de personnes.
et de provenances très diverses. On peut se demander aussi est-ce que le congrès a été beau. Là, c'est plus difficile pour nous d'y répondre. Il faudrait que ce soit les participants qui le disent, mais je crois que vraiment la beauté de la liturgie, de l'ensemble des activités a été importante. Mais la question finalement qui compte le plus pour nous, plus que les deux premières, c'est est-ce que le congrès a été une expérience de foi? Est-ce que les gens qui y ont participé ont vraiment eu l'occasion d'exprimer et d'approfondir leur foi? C'est seulement à ce moment-là qu'on peut parler d'un véritable succès au plan pastoral. Et c'est pour ça que nous sommes heureux, parce que beaucoup de personnes qui nous en parlent, qui nous écrivent, nous disent que pour eux, cette semaine-là a vraiment été comme un genre de grand moment de ressourcement et aussi une occasion de vivre leur foi avec d'autres personnes. Et qu'est-ce qui a permis d'atteindre cette réussite pastorale? À mon avis, il y a 3 facteurs principaux que le cardinal certainement développera plus longuement tout à l'heure. Il y a d'abord, je crois, la qualité des personnes ressources qui sont venues, qui ont fait des conférences, des catéchèses, des témoignages et qui ont vraiment réussi à rejoindre et à présenter la foi en Jésus-Christ d'une manière vivante, d'une manière actuelle. Il y a eu aussi le grand travail accompli par les gens qui ont préparé les célébrations liturgiques, de sorte qu'à chaque jour, quand on se réunissait pour la prière et spécialement pour l'Eucharistie, on avait vraiment là, de la nourriture pour exprimer notre foi et pour l'approfondir. Et il y a eu, Sœur Doris en a parlé tout à l'heure, cette variété d'activités qu'on a appelées le festival eucharistique ou les fêtes eucharistiques, qui faisait que bien des gens, quel que soit actuellement leur attachement à l'Église, avaient des occasions de s'intéresser à un témoignage de foi, avaient des occasions de s'interroger, pouvaient participer à des événements culturels, et des gens de tous les âges aussi, parce que vous avez sans doute vu cette insistance pour qu'il y ait des événements où les enfants, ou les adolescents, ou les familles, ou les jeunes adultes étaient au premier plan. Et donc, cette variété-là d'expériences proposées qui faisait que personne ne se sentait exclu de ce qu'était le congrès, de ce qu'étaient les fêtes eucharistiques, je crois, a contribué aussi à la réussite pastorale. Donc, c'est pour ça que, finalement, tout en reconnaissant qu'il y a certainement eu des faiblesses, des limites, et nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur ces faiblesses et ces limites-là en faisant une évaluation plus en profondeur au mois d'août et à la fin de l'été. Nous terminons tout de même le congrès avec un grand sentiment de satisfaction. Maintenant, comme Isabelle a annoncé que je parlerais de l'aspect financier, il faut que je finisse par y arriver. Alors, l'aspect financier, vous comprenez que ça fait simplement 10 jours que le congrès est terminé. Nous sommes encore à recevoir des factures et surtout à les payer et à bien mesurer les engagements que nous avons pris. Mais le chiffre que nous vous avions donné il y a quelques semaines, disant que l'ensemble des dépenses reliées au congrès eucharistique totalisera environ 13 millions, reste toujours aussi valable qu'il l'était. Donc, c'est le chiffre de dépenses que nous prévoyons. Et la bonne nouvelle, c'est que nous prévoyons aussi d'atteindre au moins ce montant-là en revenus, parce que nous tenons compte de tous les engagements que nos partenaires ont pris fermement de nous financer. Donc, ce matin, ça nous fait plaisir d'annoncer que nous arriverons à un équilibre budgétaire et que donc le Congrès fait ses frais à tout le moins. Pourquoi nous arrivons à ce résultat positif? Bien, c'est d'abord et avant tout à cause de la grande générosité de nos partenaires religieux et civils. Les donateurs, les commanditaires, les contributeurs, quel que soit le nom qu'on leur donne, ont été extrêmement généreux au-delà de nos espérances. Mais je pense qu'il ne faudrait pas oublier aussi de souligner la générosité de notre personnel, dont je vois ici plusieurs membres, parce que même si je ne vous remettrai pas ce matin la liste des salaires, j'imagine que vous n'attendiez pas à ça non plus, je peux vous dire que la plupart d'entre eux ont accepté de travailler pour des salaires que de nos jours, on appellerait faibles ou moyens. Et donc, parce que les gens ont accepté ce type de revenu-là pendant 3 ans, et parce que plusieurs en plus ont accepté de travailler complètement bénévolement, tout en donnant des semaines complètes de travail, bien, ça a aussi beaucoup aidé à cet équilibre budgétaire, donc à maintenir nos dépenses tout de même à un niveau relativement modeste. Et donc, et je voudrais aussi souligner que quand on parle du budget du Congrès eucharistique, des dépenses reliées au Congrès eucharistique, on entend la totalité de l'opération, c'est-à-dire ces 3 années de préparation spirituelle qu'on a essayé de vivre avec les gens de Québec et de l'ensemble du pays et du monde. Et on entend aussi le soutien qu'on veut continuer de donner à des initiatives qui sont les fruits immédiats du Congrès eucharistique.
Par exemple, la création de ce nouveau site Internet qu'on appelle ecdq.tv, l'initiative des montées jeunesse qui rassemble des jeunes adultes de tout le pays. C'est des fruits immédiats dont on a une responsabilité morale, je pense, d'apporter un soutien pour s'assurer qu'il y a une continuité et que les richesses qui ont découlé de ces initiatives-là vont continuer dans l'avenir. De toute façon, c'est le bilan financier qu'on peut donner actuellement de façon provisoire. Je vous souligne que la corporation créée spécialement pour administrer les biens du Congrès eucharistique et présidée par M. Yvan Caron va continuer son travail et va déposer un bilan final, bien sûr, au mois de décembre 2008. Mais ce bilan-là sera dans la ligne de ce que je vous indique actuellement. Je conclue en vous disant donc qu'on est tous très heureux d'avoir travaillé à ce grand événement d'Église. On est dans la période où l'équipe ressent un peu de fatigue, mais en même temps cette satisfaction de pouvoir dire qu'elle a accompli sa mission. Et on souhaite continuer comme équipe de collaborer à la vitalité de notre Église dans les années à venir. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur Piché. Je laisse maintenant la parole à M. le cardinal, président de l'événement, qui vous donnera un bilan plus global de ce que nous avons vécu du 15 au 22 juin. Merci, Isabelle. Eh bien, j'exprime ma grande satisfaction pour cet événement qui a mobilisé beaucoup de nos énergies depuis plusieurs années, mais qui a été un franc succès à tout point de vue. Et vous venez d'entendre quelques détails. Je voudrais dire que dans l'histoire de Québec, donc des 400 ans de Québec, c'est sans doute l'événement, le congrès, le plus important au plan religieux, certainement, et même comme événement congrès, tant par la participation que par la longueur. 8 jours, 12 500 personnes en moyenne, sur 8 jours, avec 20 000 de processions dans la ville et une clôture de 60 000 personnes sous la pluie. Eh bien, c'est pas rien. Et je crois que c'est un événement vraiment historique qui marque le 400e de Québec par un don de l'Église catholique. C'est le don de l'Église catholique à la ville de Québec, au Québec et à notre pays en cette année jubilaire, en 2008. Alors, un événement historique pour nous, mais je crois que c'est un événement historique aussi pour l'Église universelle, parce que nous avons renouvelé la formule des congrès eucharistiques internationaux. Et nous l'avons renouvelé précisément en y ajoutant ce dont on parlait tout à l'heure en disant festival eucharistique ou fête eucharistique, c'est-à-dire toute cette panoplie d'activités complémentaires qui étaient offertes sur la cité eucharistique ou bien dans les églises des alentours et qui ont attiré un nombre public qui a suivi avec enthousiasme ces conférences, ces témoignages de personnalités remarquables de l'Église universelle. Et alors ça n'existait pas, que je sache, dans l'expérience antérieure des congrès eucharistiques qui reviennent à tous les 4 ans, pour une part. Deuxièmement, j'avais annoncé que ça serait un congrès planétaire. Eh bien, ça a été un congrès planétaire. Grâce à notre diffusion ecdq.tv et leur partenaires Salt and Light Television, EWTN, Coteo en France, Canción Nova au Brésil. Alors, le congrès a été suivi sur toute la planète par des millions de personnes et je crois que ça, c'est neuf. Aussi pour l'Église universelle. Nous avons maintenant les moyens techniques de faire cela et nous l'avons mis en œuvre avec un succès remarquable. Et je crois qu'il y avait juste AWTN et Salt and Light
pour, disons, l'Amérique anglophone, il y avait au moins 1 million de codes d'écoute. Et si vous y ajoutez les autres, eh bien, vous pouvez monter les chiffres. Et nous aurons sans doute, avec les évaluations complémentaires plus détaillées, à la fois de l'événement et de la couverture, eh bien, nous aurons des données à fournir plus tard dans l'année. Mais dès maintenant, je salue personnellement cet événement comme un grand succès, comme un événement historique pour le Québec. Et aussi, je dirais, le Québec peut être fier d'avoir renouvelé la formule pour l'Église universelle. Et c'est grâce à toutes ces énergies qui ont été déployées, cette excellente organisation que nous avons eue. Et je vous mentionne que les gens qui ont vécu l'événement en détail, de dimanche à dimanche, et qui sont retournés chez eux, eh bien, m'ont écrit des lettres immédiatement de plusieurs cardinaux. Le lendemain de leur arrivée, m'écrivaient une longue lettre personnelle de remerciement pour ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient pu apporter aussi. Et j'ai en tête une jeune femme qui a été reçue dans une famille qui n'était pas très intéressée au congrès eucharistique, mais qui a accepté de recevoir quelqu'un de France. Et puis, ils ont conversé le matin au petit déjeuner, ou bien en allant à l'autobus. Et puis, à la fin de la semaine, tellement intéressés par la conversation que les gens de la maison se demandaient « Mais comment se fait-il que nous ne nous sommes pas inscrits à cet événement ?» C'est pour vous dire qu'il y a eu une grâce et que cet événement a été une bénédiction pour beaucoup de familles, surtout celles qui ont offert l'hospitalité, qui ont accueilli l'étranger, qui ont accueilli un témoignage et qui ont été renouvelées aussi dans leur foi, même s'ils ont simplement vu un bout à la télévision, quelques nouvelles, ou qui ont pu aller sur Internet et écouter un témoignage que nous avons encore en archive ou une conférence que nous pouvons encore entendre parce que maintenant, notre ecdq.tv eh bien, est une ressource extraordinaire pour la pastorale du diocèse et pour d'autres événements ultérieurs. Alors, je vous mentionne en passant une lettre que nous avons reçue du métropolite Sotirios, qui était le représentant du patriarche de Constantinople, qui est passé toute la semaine avec nous, orthodoxe, et qui remercie d'avoir été bien traité, de s'être senti chez lui, et d'avoir pu participer à cet événement, lui qui n'est pas catholique, mais qui a communié profondément à cet grand événement spirituel. Alors, je crois que le diocèse de Québec en retirera beaucoup de fruits, sans doute un peu plus de fierté aussi pour ses racines catholiques et un peu plus de confiance aussi en ce que nous sommes comme citoyens, citoyennes, comme catholiques qui avons une mission à remplir dans la société. Qui avons des valeurs à promouvoir, qui avons des communautés qui sont encore vivantes, des ressources de bénévolat extraordinaires. Et je crois qu'il y a de quoi être fier et il y a de quoi permettre des développements ultérieurs, je crois, dans la pastorale. Monseigneur Piché mentionnait tout à l'heure les montées jeunesse qui ont préparé le congrès. Nous comptons certainement encourager ce développement d'un mouvement eucharistique jeunesse, tant chez les adolescents que chez les jeunes adultes. C'est un besoin, quelque chose s'est mis en marche d'important et cela continuera certainement et pour assurer que les jeunes générations et les communautés chrétiennes eh bien, puissent vivre d'espérance et continuer à faire l'expérience de la rencontre du ressuscité dans l'Eucharistie. C'est lui qui nous rassemble et comme nous le disions, un des objectifs était de revitaliser nos communautés chrétiennes.
Je suis convaincu que toutes les personnes du diocèse et du Québec qui ont participé au Congrès retournent avec beaucoup d'enthousiasme et le désir de communiquer aux autres ce qu'ils ont expérimenté. Et cela entraînera toutes sortes d'autres initiatives locales, paroissiales, régionales, provinciales au Canada. Et il y aura donc d'autres retombées du Congrès eucharistique. Je voudrais ajouter des remerciements. Il y aurait beaucoup de remerciements à exprimer. Tout d'abord à mes collaborateurs immédiats ici, Monseigneur Piché puis Sœur Doris Lamontagne, qui ont suivi depuis plus de 2 ans, au jour le jour, tout le développement de l'organisation du Congrès. Le commentaire le plus fréquent que je recevais, c'était « organisation impeccable ». Organisation impeccable. Et en Irlande, quand ils ont reçu la mission, le cardinal Brady me disait « ça ne sera pas facile d'atteindre le niveau que vous nous avez donné ici à Québec ». Alors ça, c'est grâce à notre organisation, à l'esprit aussi de tout le personnel qui y a participé. Je crois que nous avons eu aussi des commanditaires très généreux et à la fois des associations, des communautés religieuses, les collectes nationales dans le pays aussi. Une très belle collaboration qui nous a permis d'avoir un budget balancé, ce qui n'est pas une mince affaire dans un événement de cette envergure. C'était un souci que je portais, mais nous avons été vraiment bénis et grâce à la générosité et puis à l'engagement de beaucoup de personnes. Je tiens à remercier aussi les bénévoles qui ont été très nombreux. Dimanche dernier, nous avons organisé une grande célébration pour remercier les bénévoles de Québec, de l'Église de Québec et de la ville pour leur contribution extraordinaire à cet événement. Les employés aussi, la population de Québec en général. Un des commentaires qui revenait le plus dans les remerciements, c'est la reconnaissance pour l'accueil de la population de Québec. Alors, ça, je l'ai déjà dit, je le répète, la population de Québec a été très accueillante envers les pèlerins et puis très accueillante envers l'événement aussi. Et je pense aux familles, je pense aux chauffeurs d'autobus qui ont été d'une gentillesse extraordinaire. La remarque nous a été faite souvent. Je les remercie très spécialement parce que c'était un défi le matin à l'heure de pointe, d'avoir ce supplément de passagers et de passagères. Mais on était étonnés de voir toute cette joie, cette fraternité, cette communication spontanée entre la population de Québec et les pèlerins. C'était beau à voir. Je remercie le réseau de transport de la ville et tous les employés, aussi les employés des hôtels, des restaurants, tous ceux qui ont accueilli et qui ont aidé à faire de cet événement vraiment un happening spirituel comme on n'en avait jamais vu à Québec et peut-être au Canada. Mais parlons de Québec, puisque c'est le 400e de Québec, et c'est ici que nous avons vraiment eu un événement historique dont nous allons nous souvenir toujours. Voilà. Alors, c'est ce que j'aurais à dire pour l'instant sur cet événement. Un grand merci à tous ceux qui l'ont rendu possible et qui en ont fait un succès.